le microcrédit social un choix efficace d'aide au développement. Notre association, dont Boule de Neige, intervient au Bénin, à Madagascar, au Cambodge, 3 pays dans les tout derniers du classement mondial de la richesse. Seuls 20% de la population y dispose d'un revenu régulier en étant fonctionnaire, salarié ou commerçant. Les 80% se débrouillent, vaille que vaille, pour ne pas mourir de faim, survivre en quelque sorte, même pas vivre. Ils exercent tous, tant bien que mal, une petite activité. En ville, les plus pauvres sont regroupés dans les bidonvilles, dans des abris précaires, sans eau, sans sanitaire. Pour ces familles, RMI, ACEDIC, CMU, ça n'existe pas. On ne peut compter que sur soi. On vit au jour le jour, de petites activités, avec 3 sous en poche pour acheter demain le riz pour les enfants. La situation des enfants est particulièrement alarmante. C'est bien de déclarer que les enfants ont des droits. Faut-il encore que les parents aient des revenus pour leur nourriture, leur éducation et les soins essentiels. À la campagne, la pauvreté est souvent tout aussi importante. Pourtant, et c'est un comble, de la terre est disponible. Certains grands groupes internationaux, y compris français, ne se gênent pas pour l'accaparer par milliers d'hectares. Les agriculteurs locaux cultivent, eux, difficilement plus de 6 000 à 8 000 mètres carrés. Un grand jardin en quelque sorte. Mais pourquoi donc, nous direz-vous, n'ont-ils pas de champs plus grands? Parce qu'ils travaillent leur terre à la main, ne disposant pas d'attelage ou de motoculteurs, et parce qu'ils n'ont pas d'argent pour louer plus de champs. Comble de malheur, sur d'aussi petites surfaces, les cultures et l'élevage, faute de moyens financiers, sont menés de façon extensive, ne nourrissant souvent que la famille. Le départ en bidonville ou l'expatriation en Europe sont alors inexorables. Recourir aux usuriers serait suicidaire, et ne comptez pas sur les banques pour prêter d'aussi petites sommes, qui plus est sans garantie. Alors, refusant l'assistanat charitable sans lendemain et le défaitisme ambiant, dont Boule de Neige intervient là-bas pour financer des activités génératrices de revenus. En ville, il s'agira de développer son petit commerce, sa petite restauration ou son activité artisanale en empruntant pour acheter en plus grande quantité et non plus au jour le jour de la matière première, des produits à revendre ou à transformer et de bénéficier ainsi de meilleures conditions d'achat. Le deuxième microcrédit permettra de diversifier son offre de marchandises ou de s'équiper par exemple d'une première machine à coudre ou d'un poste à souder. Il faut bien comprendre que le bidonville, c'est une somme de petits micro-entrepreneurs sans fonds de roulement. Si en quelque sorte vous injectez du financement, vous faites grandir tout le monde par effet d'entraînement. À la campagne, disposer d'un crédit servira à louer plus de terre, à renouveler ses semences, à acheter fertilisants et produits de traitement, à stocker pour ne pas vendre en catastrophe à la récolte, à acheter des poussins ou des porcelets pour diversifier son activité et limiter ses risques. Mais si vous voulez, voyons concrètement comment cela se passe dans le cas de CEFOR, ONG de Tananarive à Madagascar, que nous soutenons depuis 2006. L'emprunteur que nous allons visiter tout à l'heure, c'est un emprunteur qui a bénéficié de plusieurs prêts avec CEFOR. Et ce que nous allons voir maintenant, donc, c'est la progression dans sa vie en général grâce aux prêts qu'on a octroyés. Combien a-t-il fait de crédit pour l'instant? Elle est à son 6e prêt. 6e prêt? D'accord. Merci. Avec une seule pièce. Elle habitait dans une seule pièce avant? Et maintenant? Maintenant votre maison? Ici, 2 pièces. Vous avez 2 pièces, c'est une belle maison. Quel est Le bénéfice. quel est le bénéfice?
Bon, des fois ça varie, quoi. Des fois 1000 francs et 600. D'accord. 600 et 1000. C'est le gain, ça aussi. C'est le gain. Oui, le gain. C'est le gain. Oui, c'est le gain. Oui, le gain, De l'arachide. l'arachide. Là qu'on les lève. C'est comme ça, elle épluche de manière comme ça. C'est Les savons, l'huile, et puis La distribution. Elle revend oui, de l'huile, du savon, du savon, pain, tissu, du tissu. Des pagnes, du tissu. ménage, etc. Mais à quel endroit? Choqué, poivron, C'est sur les marchés, ça? Oui, oui, c'est en ville quoi. En ville. des Et aujourd'hui, c'est votre combien de microcrédit? C'est pas le premier, Non, c'est la troisième. la troisième fois. Et aujourd'hui, vous empruntez combien? Aujourd'hui, C'est bien, à peu près 120 000. 120 000. 120 000. Sur 40, 100. 70. La troisième, c'était 120. Ouais. Mais vous allez avoir toujours besoin d'emprunter ou il y a un moment, ça va? Moi, j'aime ça. Ah, madame est commerçante. Je ne peux pas arrêter, jamais. Parce que c'est bon pour moi. Et pourquoi c'est bon pour vous? J'aime trop mon commerce. Je veux avancer plus que ça. Et Qu'est-ce qu'il oui. faut faire pour avancer plus que ça? Je ne sais pas, j'en passe en qualité. Je demande toujours la santé. Bien sûr, pour nous, même si cela génère des frais, donner un maximum de chance aux emprunteurs, cela doit s'accompagner obligatoirement d'une formation humaine, technique, économique et d'un réel accompagnement. Le microcrédit, vous l'avez compris, ce n'est pas une fin en soi, mais un moyen au service du développement. En voici des exemples concrets. Depuis 9 ans, grâce à vous, nous avons apporté 1 million d'euros au développement du microcrédit social et nous ne sommes pas peu fiers de nos réussites. À Phnom Penh, en 6 ans, partant de rien, nous avons permis à l'ONG Shamron de prêter aujourd'hui à 27 900 micro-emprunteurs. Shamron n'a plus besoin de nous, nous avons joué notre rôle d'amorceur. À Porto Novo, nous avons accompagné pendant 3 ans l'agence de Semek Pogji lui permettant de devenir autonome. À Tananarive, ONG initialement citadine, Sefor développe des prêts aux agriculteurs et à Ansirabe, Vaach ouvre 4 agences en milieu rural. À Cotonou, à titre d'expérience et en apprentissage de la gestion d'un microcrédit, nous accordons actuellement avec Alidé, notre partenaire, 904 microcrédits 10 coups de pouce à taux zéro à des femmes parmi les plus pauvres. Alors, venez à votre tour vous faire plaisir en offrant le service du microcrédit dans de nouveaux pays, comme le Togo ou le Laos, ou en développement des projets spécifiques qui vous tiendront à cœur. Par exemple, sur 4 ans, accordez un crédit en semences et une formation pour cultiver du pois du cap, du manioc et de la ravinsara destinée, elle, à la distillation d'huile essentielle. Et ce, à 1600 femmes, organisées en groupement au centre de Madagascar. Ou encore un crédit à des femmes porteuses du VIH, complètement rejetées, pour leur permettre de se maintenir en vie en développant une activité génératrice de revenus. Ou encore un crédit à des groupements de femmes particulièrement organisés qui réinventent un type de financement à moindre coût au nord du Bénin. Cerise sur le gâteau, dont Boule de Neige couvre ses frais de fonctionnement par des recettes diverses. Nous réserverons donc la totalité de votre don au don. Celui-ci, transformé en prêt, servira plusieurs fois, puisque les micro-emprunteurs remboursent à plus de 90%. C'est l'effet boule de neige. Et si vous voulez bien, laissons maintenant nos partenaires conclure. Elles sont très contentes de l'aide que vous les apportez. Et elles vous disent
un grand merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour les lever, pour qu'elles sortent de leur misère. Qu'est-ce que vous faites avec? Je partage les savons, l'huile et puis La distribution. Elle revend oui, de l'huile, du savon, du savon, pain, tissu, du tissu. Des pagnes, du tissu. ménage, etc. Mais à quel endroit? Choqué, Square, Gecko. C'est sur les marchés, ça? Oui, oui, c'est en ville quoi. Ce sont des En ville. cartes de Et aujourd'hui, c'est votre combien de microcrédit? C'est pas le premier, Non, c'est la troisième. la troisième fois. Et aujourd'hui, vous empruntez combien? Aujourd'hui, C'est bien, à peu près 120 000. 120 000. 40, 60. 70. La troisième, c'était 120. Ouais. Mais vous allez avoir toujours besoin d'emprunter ou il y a un moment, ça va? Moi, j'aime ça. Ah, madame est commerçante. Je ne peux pas arrêter, jamais. Parce que c'est bon pour moi. Pourquoi c'est bon pour vous? J'aime trop mon commerce. Je veux avancer plus que ça. Et Qu'est-ce qu'il oui. faut faire pour avancer plus que ça? Je ne sais pas, je n'ai pas en qualité. Je demande toujours la santé. Vous achetez Des fûts d'huile, des fûts d'huile, oui. des fûts et d'argile. Oui. Et avec les boîtes de tomates, œufs, riz, farine, oignon, un peu de tout. Quoi. Pétrole. Oui. Vous êtes commerçante. Donc vous revendez de l'huile, hein. Vous revendez de l'huile, du pétrole. À quel endroit vous revendez? Ici? Ici, je suis toujours ici. Ici? Oui. C'est là où vous mettez en bouteille? Oui. Ah oui, c'est ça le job. Les plastiques sont dedans. Il y a le stock dedans. D'accord. Les clients viennent ici. Les clients viennent acheter de l'huile. C'est arachide, l'huile? Oui, d'argile, pétrole, riz, un peu de tout. Faut pas mélanger le pétrole et l'arachide. Non. Kassa. Ça, c'est quoi? C'est une pâte? C'est la pâte, vous mélangez pour ça quoi. Fermenté voilà. Comme ça. Qu'elle revend cuite, qu'elle revend crue. Mais au kassa les Sinon, c'est différent de la pâte, quoi. Mais c'est des dérivés du maïs. Donc, tu as un milo. Elles ont tout vendu déjà. Elles ont tout vendu. Et donc là, le microcrédit, il sert à quoi? Acheter le maïs?
C'est la gauche, Là aussi, ça a eu du bénéficiaire aussi. Bonjour madame. Bonjour madame. C'est parti. La cassa. Oui. Ah, avec un super sourire. Merci. Comme ça, elle épluche le manioc comme ça. C'est vrai, il faut enlever la peau. D'habitude, c'est pas plus gros le manioc. Oui, c'est plus gros. Ouais, c'est la race. Ah voilà, la race. Il y a ils sont en train de moudre là maintenant pour une autre personne. On peut voir. D'abord. La hauteur, on va mettre le bois pour que ça soit proche. Maintenant, on tourne bien pressé. Il y a de bois en bas et bois en haut pour que ça puisse soutenir la vie. On presse et l'eau, on va être de l'eau. Donc maintenant, on a ça. C'est après avoir essayé l'eau qu'on a ça là. D'accord. Après avoir fait l'opération là, on avait fait un billet à maïs. Tout billet fait pour que les étoiles de l'eau, c'est ça qu'on a. Merci beaucoup. Attends. Ah bon? Donc ça veut dire que yo de tu bois toi l'idée. Oui. Sauf que le groupe ils ont un nom, le groupe a un nom. Beta aussi encore. Mais non encore. Mais non. Bon, le groupe existe depuis 5 ans et ils ont un nom.
groupe existe, donc c'est pas l'idée qui les a fait. Le groupe existe depuis 5 ans. Et ils ont un nom, le nom c'est Maou Pomidobé. Maou Pomidobé, tradition littorale, ça fait... Dieu a fait, nous sommes dans la vie. Ah bon, ok, bon. Dieu nous préserve en vie. Dieu nous garde en vie. Dieu nous garde en vie. Dieu nous garde en vie. Bon, vous là, c'est vous qui la gérez ici. C'est les maris, les dames. Nous sommes des maris ici. Il faut me trouver une aussi. Pas encore, faut attendre un peu. Ils vont devenir grosses. Engrais, c'est l'engrais. C'est la tomate ici. Elles sont très belles. C'est pas assez mûr. Encore. Elles sont magnifiques, les tomates. T'en fais des tomates dans ton jardin? Non, j'en fais plus. Non. Ah là là, c'est vrai, c'est là. Je vais prendre un peu la photo avec vous. Avec un investissement qui ne vaut presque rien, on peut changer presque tout. Chaque année, l'ONG Entrepreneurs du Monde permet à des dizaines de milliers de familles au cœur des bidonvilles d'accéder à un microcrédit pour développer leur petite entreprise. Nous, on travaille vraiment sur les tout petits business, des business au quotidien. Et ces gens-là, aujourd'hui, n'ont accès à aucun service financier dans Phnom Penh. On est très souple dans nos conditions. On ne demande aucune garantie physique, d'abord. Les montants des prêts sont très petits. Le maximum pour un premier prêt sera 400 000 riels, c'est-à-dire $100 à peu près. La durée des prêts est assez courte. En général, c'est 4 à 5 mois. And can you ask her what did she do with the first loan she received? How did she use the loan? Can you ask her? C'est des gens qui sont exclus de beaucoup de choses. C'est des gens qui sont un petit peu laissés de côté et qui ne se sentent pas très valorisés dans la société, évidemment. Donc ces gens-là, oui, en effet, ils ne sont pas responsabilisés et le fait de pouvoir accéder à des services de microfinance, ça aide à leur faire prendre confiance en eux-mêmes, ça les aide à se sentir responsables, à se dire qu'ils sont capables de se débrouiller eux-mêmes et d'améliorer leurs conditions de vie. Alors le taux de remboursement, et c'est les chiffres à fin octobre, qui sont à 98,7%, ce qui est très très bon, ce qui montre qu'on peut tout à fait prêter aux pauvres sans prendre de risques et sans aller à la catastrophe.
fois que le prêt est remboursé, les gens ont besoin d'un nouveau prêt. Parmi nos bénéficiaires, on en a aujourd'hui les plus anciens qui ont déjà reçu 7, voire peut-être même 8 prêts dans certaines agences. L'objectif, c'est qu'à terme, ces gens puissent se libérer de nos services, que leur business soit suffisamment développé pour qu'ils puissent accéder à des services financiers plus conséquents. បានរៀនអំពីការលក់ដូរនៅទីផ្សារហើយនឹងមុខរបរដែលយើងបានលក់ដូរណា Quand les gens reçoivent un prêt, ils viennent participer de manière obligatoire à des formations à la gestion. On a 4 différents modules de formation à la gestion. Et aussi des formations à thématiques plus sociales. Ça peut être les droits de la femme, les violences domestiques. Ça peut être aussi la gestion des déchets, l'environnement. C'est pas juste de la microfinance pour faire du business et puis pour toucher un maximum de gens sans trop chercher à comprendre le comment, pourquoi des choses, l'impact que ça peut avoir. C'est vraiment la microfinance avec l'objectif final d'améliorer le capital humain, le capital social des bénéficiaires. On a des formations techniques métiers, où là, on essaye d'abord d'identifier parmi nos bénéficiaires des gens qui ont des compétences particulières et un petit peu originales et avec une certaine valeur ajoutée. Ces bénéficiaires-là sont formés à devenir formateurs eux-mêmes et dispensent ensuite au sein des agences des formations sur leur métier. Et si vous changiez votre regard sur la valeur des choses? Avec le microcrédit, créons de nouvelles valeurs.